Vous êtes bénis ce soir. Je rends grâce à Dieu ce soir pour la vie des participants. Je rends grâce une fois encore à Dieu pour la vie des membres du comité. Je rends une fois encore grâce à Dieu pour la vie de son serviteur l'évangéliste qui dirige ce camp. Car c'est lui qui m'a permis d'être devant vous ce soir. Que Dieu le bénisse et que Dieu le loigne. Ce soir, nous allons encore écouter la parole de Dieu et prier. Et Dieu va encore se manifester dans nos vies. Car crois et sois sûr qu'à chaque fois que tu viens ici et que tu pries, Dieu fait quelque chose. Amen. Amen. Nous allons lire le message de ce soir dans Esther 4, le verset 16. Oui. Et 4, pardon. 4, 16. Esther 4, verset 16. Eye mitinu dole tanye migadunu o eye miganunu o ha ple kel za ple keli ikeke etonson nya ple nye dola o ha nya tinu ado alea eye mano alea aishalabo menyele sekon o Amen. Amen. Esther 4, le verset 16. Va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et gelés pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai. Amen. 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 Si je dois périr, je périrai. Ne matron. Que Dieu bénisse les lecteurs. Qu'est-ce Qu'est-ce qui s'est passé ici?
nous quel jolly TPA. Ou bien qui est en train d'ordonner le jeûne ici? Mais quel est notre bébé on est chine dans le TPA? C'est Esther. Esther Esther est d'origine juive. Esther Yuda to béni. Et par la grâce de Dieu, elle s'est mariée au roi Assyrus qui est perse. To mauga men bébé mea eva ni efioson. Efio Asiris beson. Praise the Lord. Alléluia. Il est arrivé un jour Eva va berekabena que le roi a élevé en dignité un homme appelé Aman. et efia dobubu amele ti ko yobe Aman e ko dodo ko de le fia rupeame. Et le niveau où on l'a mis dans le royaume, Koko ke be khole efia sa mea. il fallait que tout le monde se prosternait devant lui quand il passe. E jebe amesia melado tabunene eva le. Quand il passe, tout le monde se prosterne devant lui. Ne vale ya amesia me dona tabune. Mais il y a un seul homme dans le royaume, Wa nsu de ka le fia rupeame. nommé Mardoché, Ke be konye madoha. qui est également juif Ke ya tani Yuda to et qui a refusé catégoriquement de se prosterner devant Aman. eya egbebe emado tabuna Aman. Parce que sa croyance ne lui permet pas de se prosterner devant un être humain. Do ebe khose ame debo bene do tabuna ame akpeto. Et cet acte de Mardoché a suscité une colère, une rage en Aman. Ye mado habe wanaya ewebena Aman biji gogo de biji de Aman. Et Aman est devenu ennemi de Mardoché, par la suite ennemi des Juifs. Eyata Aman bani mado habe futo ye be bani futona Yuda to kata kele joame. Aman a décidé de détruire tous les Juifs dans ce royaume-là. Eyata Aman che klikpa bena ilawu Yuda to kata kele joame. On m'a trop aussi. Ils ne te détruiront pas. Avant qu'ils ne se rendent compte, Dieu va te délivrer de leur main. Aman a fait un plan. Aman, Il est allé voir le roi, disant au roi qu'il y a un peuple parmi son peuple qui à la longue ne lui apportera rien. Il est préférable de détruire ce peuple-là. Effectivement, le roi a donné son feu vert. Et Aman a fait rédiger un édit. Un édit qui devait exterminer tous les Juifs à Suse. Et Mais Galek Blombe, Oma ou Osia. je continue en disant, ils ne te tueront pas. Mau Adeo. Dieu va te délivrer. Praise the Lord. Alléluia. Quand ils ont édité le décret, Que au moins abalea. la nouvelle est arrivée aux oreilles de Mardoché. Que au moins abalea et fiosaya madoha essenyaya. Et Mardoché s'est fâché. Et madoha biji. Il a déchiré ses habits. Et vous ebe awo. S'est revêtu de sac et de cendres. Ebe so enu vous et afio so tado et le kunchi. Dans les moments difficiles, Les eiseseomea. nous devons nous tourner vers Dieu. Midula yomaou. Dans tout ce que nous traversons, Ndesade ke memile nous toa. devons nous tourner vers Dieu. Midula yomaou. Mardoché est allé à la porte du roi. Madoha ei efiabe honto on. Esther a appris la nouvelle. Ye efiason estacha senya. Esther a envoyé un messager pour savoir ce qui se passait. Ye esta doa meroda Madoha akpobe nkele joma. Mardoché lui a donné la nouvelle. Ye Madoha gnonyane. Et Mardoché a dit, tu dois nous sauver parce que c'est à cause de ces genres de situations que Dieu t'a placé reine. Ye Madoha le prona esta bena odola khonami be nyaya ontia ye maudemo yo bani fioso. Praise the Lord. Alléluia. Et dans le même moment, Esther était confrontée à une situation compliquée. Le amamea mokhende le kona esta. Il y avait une loi à Perse.
et céder les pestes au bord. qui stipulait que toute personne qui se présentera devant le roi sans être invitée sera mise à mort. Et c'est à Gronabena à Médicia de qui a fiobé nous corps. Mais qui fiobé péa au dollar ouillé. Alléluia. Amen. Esther ne pouvait pas aller devant le roi comme ça. Donc et à ta esta matin titre le cousine a fiago. Et c'est là qu'Esther a institué un jeûne. Et tia esta changbe tabé et là won ton chichi. Elle dit à Mardochée de rassembler les Juifs Et toi na mazo fabena ne bo yuda to kiri joame. et de prier pour elle. Et wa do grado e mata. Elle aussi, avec ses servantes, elles vont prier. Esta tokle ame o chona donner yo la chin don. Ce sera un jeûne de 3 jours, sans boire ni manger. Yo be gbedore a e o la wa gbedora kle chi dodon. La Chichi don. La Bible dit, après avoir fait les 3 jours là, Bible ale na mi yabena ke o wa chi do kle gbedora nkika me tome gbe ya. Esther s'est levée. Esta chite. Elle a porté son vêtement de reine Et do e fiason bia wo et allée à la porte du roi. e be e fiabe hoandi. La Bible nous dit que quand le roi l'a vue, Ye Bible ale na mi yabena ke fiakpe a. il a tendu le sceptre d'or. Et so e juplochi be atike o ni si o so sika so wa e do na Esther go. Et Esther a touché le sceptre. Ye Esther e kasi e fiabe atianti. Ce qui signifie que Esther a été graciée. E comme nye bena Esther kwa men bebe le fiago. Praise the Lord. Alléluia. Esther s'est levée dans le jeûne. Esther chite e be do gbe da kle jidodo. Elle a trouvé grâce aux yeux du roi. E me gbe e kwa men bebe le e fiago. Aujourd'hui, ça ne se passe plus entre Esther et le roi. E gbe a nene be nu me gale jojom le Esther kle fiame. Aujourd'hui, c'est entre toi et ton Dieu. E gbe a en kele joa oko ople o mawu dome. C'est entre moi et mon Dieu. Nye ple nye mawu be nyae. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Nu kele jojom la gbe o. Quelle situation persiste dans ta vie? Non non me kele ye di la gbe o me o. Qu'est-ce qui ne veut pas entendre parler? Qu'est-ce qui ne veut pas être résolu dans ta vie? Nu kem le di be e ma xodun ti la gbe o me. Et cette situation te fatigue déjà. Ye non non me ale do tukara na o. Et tu te dis, et tu connais Nyalo. Et tu te dis que tu es fatigué. Nela indo de kwa ne inene. Et que cela se passe comme cela, comme Dieu veut. Leke ma bawedo. Que ferai-je encore? Ne ma wedo de kwa ne we. Que plaise à Dieu, qu'il fasse ce qui lui plaît. Non, 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 non. Dieu me charge de te dire ce soir. Lève-toi dans le jeûne. Et prie. Chrétien, lève-toi dans le jeûne. Et prie. Je dis, lève-toi dans le jeûne. Et prie. C'est le message que Dieu te fait parvenir ce soir. Faut jeûner et prier. Cette situation que tu crois être impossible. Non, non, mais quand tu vas te lever, cette situation va plier bagage. Parce que l'Éternel attend que tu jeûnes et que tu pries afin qu'il intervienne dans cette situation. C'est vrai que tu pries. Tu crains Dieu. Tu fais du bien. Mais il y a des situations qui sont récalcitrantes. Il y a des démons qui sont têtus. Et ce n'est que par le jeûne et la prière qu'ils disparaissent. Mais pourquoi tu ne veux pas jeûner? Pourquoi tu ne veux pas prier? C'est quoi le jeûne? Quand tu prends la décision de jeûner, c'est que tu acceptes de t'humilier devant Dieu. Tu reconnais la suprématie de Dieu. Et tu abandonnes cette situation à Dieu. C'est ce qui signifie le jeûne et la prière. Parce que tu as fait fatiguer. Tu as prié en vain. Tu ne sais plus ce que tu dois faire. Toi-même, tu te dis en toi-même que tu as un âme.
Si c'est comme ça que que tu abandonnes, laisse-moi te dire, tu es un chrétien. Chrétien, lève-toi, jeûne et prie. Lève-toi, jeûne et prie. Quelle est cette situation qui t'amène? Le Seigneur te dit ce soir que jeûne et prie. Il va intervenir dans la situation. Alléluia. Je ne sais pas ce que tu traverses. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur t'adresse ce message. Quand je suis en train de prêcher ce message, j'ai déjà pris ma part. Mais je suis conscient et persuadé que le message ne m'est pas seulement adressé, mais il est adressé à chacun de nous. Alléluia. Face aux situations impossibles, face au décret de mort qui est sorti, non, face au décret de mort qui est sorti, Esther n'a pas compté sur sa position de reine. Elle a compté sur Dieu. Elle est allée à la face de Dieu. Elle s'est humiliée devant son Dieu à travers le jeûne et la prière. Nous chrétiens que nous sommes aujourd'hui, nous devons prendre exemple sur Esther. Et dans les situations difficiles que nous traversons, nous devons tout d'abord aller à la face de Dieu. Même si la situation nous semble impossible. Et tu te dis à toi-même, non, je vais laisser tomber. Je vais abandonner. Je suis fatigué. Ne fais pas ça. Va d'abord devant Dieu. Jeûne et prie. Quelle que soit la situation, Dieu va te parler. Il va frayer un chemin. Il va te guider. Et ce que tu dois faire là, Dieu va te dire. Alors ne baisse pas les bras. Nous devons savoir également que le jeûne et la prière ouvrent les portes qui ne peuvent jamais s'ouvrir dans nos vies. Alléluia. Amen. Quand les défis sont grands, cherchons d'abord Dieu dans le jeûne et la prière. Et après cela, levons-nous avec foi et avec courage. Et Dieu interviendra dans la situation. Praise the Lord. Alléluia. Je ne sais pas ce que tu traverses ce soir. Je ne sais pas ce qu'il y a dans ta vie. Je ne sais pas ce qui domine ta vie. Mais je ne sais pas le décret qui pèse sur ta vie. Et c'est que le décret de la famille qui gouverne ta vie. Quelqu'un a tenu des propos sur ta vie. Quelqu'un t'a maudit en secret. Et cela affecte négativement ta vie. Le Seigneur est venu auprès de toi ce soir et t'invite à jeûner et prier. Et suite à cela, il va intervenir. Que Dieu te bénisse. Levons-nous, nous allons prier.
Avant de continuer, nous allons faire cette prière. Tu vas demander à Dieu de déverser en toi l'esprit de la prière. Parce que si tu n'es pas possesseur de cet esprit, tu ne peux pas te lever et prier. C'est pourquoi prie et réclame l'esprit de prière. Que Dieu le déverse en toi. Que Dieu déverse en chacun de nous l'esprit de prière. L'esprit qui anime l'homme et se lève dans la prière. L'esprit qui anime l'homme et se lève spontanément. Que Dieu déverse en nous cet esprit. Que le Dieu déverse en nous cet esprit. Que le Saint-Esprit descende en nous. Que la puissance de la prière descende en nous. Que la puissance nous saigne les reins. Parce que nous en avons besoin. Nous avons besoin de cette puissance. Invoque cette puissance. Invoque la puissance. Invoque la puissance. La puissance du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit. Qu'elle te saigne les reins. 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 Qu'elle descende en toi. Qu'elle descende en toi. Qu'elle descende en toi. Qu'elle descende en toi. Qu'elle descende. Qu'elle descende. Qu'elle descende. Que la puissance te saigne les reins. 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 Au nom de Jésus, nous allons prier. Quand les 10 filles décrétées pour détruire tous les juifs, Esther s'est levée dans la prière. Elle s'est levée dans le jeûne. Ce soir, nous allons prier. Elle dit tout décret qui impacte négativement nos vies. Au nom de Jésus. Que Dieu détruit les décrets. Que ces décrets soient détruits. Qu'ils soient détruits. Qu'ils soient détruits. Qu'ils soient détruits. Qu'ils soient détruits. Il y a un décret dans la Bible. Si le roi ne t'a pas invité et que tu tireras volontairement, tu seras décapité. Esther a jeûné. Elle s'est levée, elle est allée vers le roi. Elle a trouvé grâce. Ce soir, prie. Prie. Elle dit que cette loi qui est en vigueur dans ta vie, s'agit-il d'une loi familiale? S'agit-il d'un décret émanant d'un proche? Que ce décret soit annulé. Que ce décret soit annulé. Que cette loi soit annulée. Que ce décret soit annulé. Que cette loi soit annulée. Que Dieu annule ces décrets dans ta vie. Que l'Éternel Jéhovah détruit ces lois dans ta vie. Que l'Éternel Dieu annule ces décrets dans ta vie. Prie. Demande à Dieu d'annuler les décrets. Que les lois soient annulées. Que ces décrets n'est pas soient annulés. Que ces décrets n'est pas soient annulés. Au nom de Jésus, nous
Au nom de Jésus, nous avons prié. Il y a un événement de mort qui est arrivé. Il y a un projet de mort qui demande à ce que tous les Juifs soient exterminés. Mais quand ils sont allés dans le jeûne et prière, Dieu a intervenu. Il a détruit le projet de mort. Dieu l'éternel Dieu. Le projet de mort sur ma vie. Au nom de Jésus. Projet de mort dans ta vie, dans la vie de mon époux, s'agit-il dans le lieu de l'entrée des sorciers? S'agit-il de sous la mer? Ils sont réunis pour planifier. Ce soir, nous tenons debout au nom de Jésus. Nous les détruisons au nom de Jésus. Nous les détruisons au nom de Jésus. Nous les neutralisons. Les projets de mort ne s'accompliront pas. Les projets de mort ne se réaliseront pas. La malédiction, il est planifie. Que l'Éternel Dieu les détruise. Que l'Éternel Dieu les détruise. Contre la la puissance de la mort. Détruis la puissance de la mort. Aman qui avait programmé la mort pour les enfants et les juifs. Cette erreur vient de telle enseigne qu'au finish, c'est Aman même qui a connu la mort. Celui qui est la mort.
Aman s'est levé contre Mardochée pour la simple raison que Mardochée a refusé de se prosterner devant lui. Parce que du fait que tu es chrétien, c'est ce qui a amené certaines personnes à se rebeller contre toi. Et elles se sont engagées à détruire ta vie avant d'être à l'aise. Elles ne peuvent pas. Cela n'aura pas lieu. Ce qui s'est levé contre ta vie, ce qui s'est rebellé contre ta vie, parce que tu as choisi Jésus comme ton maître, envoie des âmes méchants. Il combat pour toi. 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 Que le combat s'enclenche maintenant. Dans les arbres. Dans les forêts. Dans la mer. Dans les flots. S'il est montagne. Ils se partout ils ont amené ton nom. Partout ils ont amené ton problème. Aïe, à cet endroit-là. Il est décapité. Tout ce qui rôde autour de toi. Tout ce qui rôde autour de toi. Tout ce qui s'est haché contre toi.
nom de Jésus, nous avons prié. Il était une fois. Aman a préparé un bois sur lequel il a l'intention de pendre Mardoché. Mais l'Éternel, le chef guerrier, a levé sa main. Le bois que Aman a apprêté, c'est lui-même qui fut cloué, bien pendu sur le bois. Le cercueil qu'ils t'ont confectionné, la tombe qu'ils ont creusée pour toi, eux-mêmes tombent. Ils ont planifié les choses se fassent. Que même aille dans ce cercueil. La tombe qu'ils ont creusée pour toi, que les serviteurs les fassent dormir Au nom de Jésus, nous avons prié. Dieu a remporté la victoire pour les Juifs, pour Esther et pour Mardoché. C'est la victoire ce soir. La main des méchants. Tout ce qu'ils ont planifié pour toi, Dieu ordonnera un retour à l'envoyeur. On l'appelle le Dieu de mystère. C'est l'éternel Dieu. On fait un miracle dans ma vie. On fait un miracle dans ma vie. Pour que les gens voient et prie. Que l'éternel Dieu opère un miracle dans ta vie. Que l'éternel Dieu opère un prodige dans ta vie. Il est le Dieu de mystère. C'est lui qui le fait. Et les gens voient. Et ils commencent à suivre Dieu. Le Dieu que tu adores. Dieu doit faire quelque chose dans ta vie. Et les gens vont suivre ton Dieu. Les gens vont commencer par adorer ton Dieu. Alléluia. Amen. Prie. Demande à Dieu d'opérer des miracles dans ta vie. Qu'il opère des miracles dans ta vie.
Au nom de Jésus, nous allons prier. Nous allons une fois encore prier afin de détruire l'esprit d'envie. Ce qui à toi et l'ennemi a vu et s'est irrité contre toi, il ne peut pas. Que Dieu localise les envieux ce soir. Que les personnes qui t'envient soient détruites ce soir. Au nom de Jésus. Tout envieux qui s'est levé pour ta vie, qui s'est levé pour la bénédiction de ta vie, qui s'est levé contre ton foyer. Les enfants avec lesquels Dieu t'a béni, ça qui compte. Et il veut porter la vie des enfants, mais tu ne peux pas. Toi, tu es seulement marié et l'envie s'est levée contre toi. Tu n'es pas encore marié, les gens seulement vu ton fiancé ou ta fiancée, ils ont commencé par t'envier. La boutique des gens ils ont commencé par t'envier. Est-ce que c'est eux qui t'ont béni avec les choses? Ou bien eux ils ont perdu quelque chose? Que Dieu détruise les que Dieu les détruise. Que Dieu leur prive de la paix. Que Dieu leur prive de la paix. Il les détruise. Il les détruise. Il les détruise. Il les détruise. Au nom de Jésus, nous avons prié. C'est le Dieu de grâce. Il a fait grâce à Esther. Ce soir, toi, il s'agit de toi et moi. Que Dieu intervienne dans notre situation. Qu'il nous fasse grâce dans les moments difficiles. Ce que nous n'arrivons pas à supporter aujourd'hui, ce qui nous surpasse aujourd'hui. Envoie une main conséquente et nous délivre de cette situation. Que la grâce de Dieu nous rapporte la victoire. Au nom de Jésus, nous allons nous souvenir de nos enfants dans la prière. Même si tu n'as pas des enfants, prie pour les enfants. Afin que la main de Dieu protège les enfants. Les enfants que Satan pense avoir volé, que Dieu les récupère. À partir de ce soir, tu vas plonger tes enfants dans le sang de l'agneau. Prie au nom de Jésus. Prie pour ces enfants. Les enfants avec lesquels Dieu nous a bénis, que Dieu veille sur eux. Que la main puissante de Dieu repose sur eux. Que Dieu saigne les raies de ses enfants via sa puissance. Quand les méchants se lèvent contre nous et n'arrivent pas, ils se tournent vers nos enfants. Mais toute chose qui va se liguer contre nos enfants, que ces choses rencontrent le malheur. Soi-même, nous plongeons les enfants dans le sang de Dieu. Que le sang soit une marque sur eux. Après lui, j'ai payé ses âmes. Que Dieu leur remporte la victoire. Que Dieu leur remporte la victoire. Que Dieu leur remporte la victoire. Au nom de Jésus, nous
Dieu qui a remporté la victoire pour Esther, Mardoché et les Juifs. Dieu a remporté la victoire ce soir. Il nous a délivré des mains des méchants. Il a décrété un décret de mort. Des décrets familiaux. Il nous a remporté la victoire ce soir. Et la tombe que les méchants ont creusée pour nous, ils ont plongé eux-mêmes dans cette tombe. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Dieu Tout-Puissant, nous bénissons ton Saint-Nom. Bénissons ton puissant nom. En dehors de toi, il n'y a plus d'autre Dieu. Nous reconnaissons une fois encore à travers ce message que tu remportes la victoire là où les gens pensent que c'est fini. Tu fais grâce là où il y a le danger. Papa des cieux, que ton nom soit béni, que ton nom soit magnifié. Nous croyons fermement que tu as exaucé nos différentes requêtes ce soir. Et d'ici peu, nous allons obtenir grâce sur grâce. Nous allons obtenir faveur auprès des rois. Nous allons obtenir faveur auprès des grands. Et les projets de mort qui pèsent sur nous sont tous transformés en des situations de joie et de succès. Grand Dieu, grand roi, toi qui as remporté la victoire pour le peuple juif à l'étranger, nous sommes convaincus et persuadés que tu as remporté la victoire pour chacun de nous, quelle que soit notre position géographique. Éternel des armées, agis puissamment dans nos vies pour que nous puissions te rendre continuellement gloire. Ta servante par laquelle tu es passé pour nous nourrir dans ce message et dans ces requêtes de prière, nous la plongeons dans tes saintes et puissantes mains. Seigneur Jésus, ouvre des portes de grâce devant elle. Ouvre des portes de grâce devant elle. Qu'elle trouve grâce auprès des rois. Qu'elle trouve grâce auprès des rois, comme tu l'as fait à Esther. Au nom puissant de Jésus. Grand Dieu, grand roi, bénis son ministère. Bénis son ministère et que l'onction pleuve de façon illimitée sur elle, afin que les prochaines fois, quand elle sera invitée à la chair, que nous constations de plus grands miracles, de plus grands prodiges pour la gloire de ton nom et pour le bonheur de ton peuple. C'est au nom puissant de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, nous avons prié. Amen. Amen.